Et si nous refaisions Edison? Dans le seul but de s'imaginer à quoi pourrait ressembler Edison avec plus de cartes et plus d'équilibre, je vous amène dans ce monde fantastique et maudit des formats custom. Que se passerait-il si une carte était débannie de la banliste d'Edison? Que se passerait-il si une carte était imprimée durant le format Edison? Tout en gardant le cœur et la saveur qui font que nous aimons ce format, je vais introduire de nouvelles cartes pour de nouvelles possibilités. Je vous invite dans mon format Edison Custom. Zéro absolu et Gaïa sont les deux premières itérations d'un cycle de fusion appelé les fusions élémentaires. Invocables en fusionnant un héros élémentaire et un monstre de son élément, ils sont une révolution dans le monde de Yu-Gi-Oh! Pour la première fois, les fusions héros sont jouables en compétitif. La première raison, c'est qu'il s'agit de monstres fusion très génériques. Plus besoin de noms précis, un héros élémentaire et un monstre s'ouvrent à toi pour trouver la carte qui se combine le mieux. La deuxième raison est que le monstre est tiré du manga. À ce moment-là, les designers des cartes commencent à s'éloigner du respect de l'œuvre originale pour rendre la carte plus adaptée au contexte réel du TCG. Par exemple, Zéro Absolu dans le manga possède uniquement un boost de puissance. Ce sont les designers du TCG qui lui ont donné ce second effet qu'il nettoie le terrain adverse. Sans ce second effet, la carte ne serait pas compétitive. Que se passerait-il si tous les fusions élémentaires étaient disponibles en Edison? Revenons d'abord sur les deux fusions élémentaires qui sont jouables en Edison. Zéro Absolu et Gaïa. Zéro Absolu est le premier de la série. Il s'invoque en fusionnant un héros et un monstre haut. Notez qu'il s'agit du seul monstre qui accepte un héros qui ne soit pas nécessairement un héros élémentaire. Il accepte les héros de la destinée, les héros du mal à l'époque. Tous les autres mondes demandent obligatoirement un héros élémentaire. Il gagne 500 points d'attaque par monstre haut sur le terrain qui ne sont pas à zéro absolu, et quand il quitte le terrain, il détruit l'intégralité des monstres adverses. En Edison, s'il revient dans l'extra deck, son effet s'active. Par contre, il ne s'activera pas s'il quitte le terrain face cachée. C'est un des visages de l'Edison moderne. Gaïa, lui, demande un héros élémentaire et un monstre terre. Quand il est invoqué, il cible un monstre, divise son attaque par 2, et Gaïa gagne ce même montant jusqu'à la fin du tour. C'est une carte beaucoup moins mémorable. Elle est uniquement utilisée dans les decks qui utilisent déjà Fusion Miraculeuse, au cas où, et dans les decks de Fusion du futur qui veulent envoyer Dandelion au cimetière. Quels sont les monstres manquants? Tout d'abord, Escuridao, qui est la version ténèbres, possède 2500 points d'attaque et gagne 100 points d'attaque pour chaque héros élémentaire dans le cimetière. Son effet a honnêtement peu d'importance et il ne sera jamais sérieusement invoqué, même au format Edison. Ensuite, Grande Tornade, c'est le monstre vent avec 2800 points d'attaque. Quand il est invoqué par fusion, il divise l'attaque et la défense de tous les monstres de l'adversaire. Cela ne précise pas jusqu'à la fin du tour, donc ce sera permanent. Cela permet surtout des lignes de kill. Cela ouvre ces lignes de kill. Et n'importe quel deck qui joue des héros élémentaires joue Stratos. Pour peu que vous jouez un autre monstre héros élémentaire, eh ben il serait ravi de rajouter cela dans l'extra deck. Une option de plus au cas où, un peu comme Gaïa. La question sera, y a-t-il de la place dans l'extra deck? En tout cas, pour moi, cela fait une carte très intéressante dans le format, parce que toutes ces cartes qui se battent pour les derniers slots de l'extra deck, cela crée des débats très intéressants autour de l'extra deck. Ensuite, Maître Nova. C'est le monstre feu avec 2600 points d'attaque. S'il détruit un monstre de l'adversaire par combat, vous piochez une carte. C'est un monstre que je trouve très cool. Il a une attaque juste assez élevée pour battre Dragon Poussière d'Étoile, et s'il réussit à résoudre son pouvoir, cela apporte un grand boost en termes de card advantage. Notons qu'il ne demande pas que le monstre soit envoyé au cimetière. Son effet marche donc bien s'il attaque et détruit un Rico. La question sera de savoir quels decks sont capables de l'invoquer. Il y a en Edison très peu de monstres feu jouables. Peut-être on verra des combinaisons avec entre les héros et les cloches de feu. Moi je pense notamment à une combinaison avec les héros et les gémeaux, notamment le chevalier de feu gémeaux. Enfin l'illumination. C'est le monstre lumière. Il possède 2600 points d'attaque et en gagne 300 pour chaque monstre héros élémentaire qui sont bannis. Quand il est envoyé depuis le terrain au cimetière, vous pouvez cibler 2 de vos héros élémentaires bannis et les ajouter dans la main. C'est une carte très intéressante à regarder car elle a été compétitive historiquement, lors du format d'Inorabit notamment. Et en rétrospective, le deck héros qui le joue est très fort dans le format Tengu de 2011.
J'ai demandé à la communauté du format Tengu si l'illumination était la force du deck, et la réponse est non. Les raisons qui font que le deck héros est mieux placé dans la tier list en Tengu qu'il ne l'était en Edison sont les pots de dualité, des meilleurs pièges disponibles et surtout Rio le roi du tonnerre. Rio est non seulement une carte forte dans tous les decks en 2011, c'est un matériel pour l'illumination. Enfin, dernier point, ce sont les contres à l'illumination, comme Prison Dimensionnelle et Rico, qui sont peu présentes dans la méta. Je ne pense donc pas qu'il soit trop fort pour le format Edison. Il serait une addition très appréciée pour les decks jouant autour de nouveaux Neos. Ce sera une option en plus pour les decks avec Diva. Cela sera une carte clé pour les decks stun, basée autour de l'absorption de compétences, qui n'avait en Edison aucun monstre viable invoqué avec fusion miraculeuse. La version stun absorption de compétences deviendrait peut-être même meilleure que la version avec Diva. Bien que tous ces monstres rajoutent des options en plus pour la carte super polymérisation, je n'en parlerai pas beaucoup ici. C'est une carte qui coûte très cher en ressources. Quand cela permet de passer des monstres qui sont très durs à battre tels que Evolzar Laga, cela en vaut le coup. Mais ce n'est pas le cas dans notre format. Utiliser 3 cartes pour se débarrasser d'un monstre de l'adversaire, même si cela importe un monstre fusion, ce n'est pas intéressant. Par contre, il est intéressant de se demander quelles interactions est-ce que cela amène pour Fusion du futur. En effet, nous voyons en Edison ces derniers temps une arrivée des petites bases héros dans différents decks. En échange d'ajouter des briques au deck, il gagne Fusion du futur comme seconde copie de Sacrifice inutile, qui peut envoyer un monstre haut ou terre depuis le deck au cimetière. L'invocation du monstre Fusion étant secondaire pour ces decks. Cela permettrait donc à Fusion du futur d'aussi envoyer un monstre vent, lumière, ténèbres ou feu par ordre d'importance. Pour les vents, je ne vois rien d'intéressant. Pour les lumières, il peut envoyer Wolf. Des joueurs expérimenteront peut-être sur un deck héros Seigneur Lumière, qui peut envoyer les Néos au cimetière pour que l'explosion héroïque soit active très rapidement. Pour les ténèbres, cela sera un boost considérable pour le deck Malveillant Zombie. Notons que le Malveillant pouvait déjà être envoyé au cimetière grâce à 0 absolu. Fusion du futur pourra désormais envoyer un zombie épidémique, en plus d'envoyer Mezuki. Les feux auront un grand impact. Le deck plante pourra envoyer Amaryllis. La variante plante héros a déjà top, même si ce n'est pas la plus populaire. Elle deviendra un meilleur grâce à ça. Et surtout le deck Gigavise qui pourra envoyer Floraison de feu au cimetière, pour qu'il soit ressuscité par le fertilisant miracle. Sachant que le deck utilisait des fois Fusion du futur pour envoyer Dents de Lion pour faire combo avec les super nutriments, cela a un impact sur le deck, que je préfère justement éviter d'améliorer. Ma conclusion est donc, Escuridao, Grande Tornade et Illumination sont ajoutés au format Edison Custom, Nova Master aussi, mais en gardant un œil dessus, car il va booster un deck que je ne souhaite pas voir s'améliorer. Je m'attends à un grand buff de nouveau Neos Stun, un petit buff pour nouveau Neos Diva, et des options pour Fusion du futur pour les decks zombies malveillants et les 2 decks plantes. Et vous, qu'en pensez-vous? Faut-il les ajouter au format? Quel impact aurait-il dans le format que j'aurais manqué? Si vous aimez ce concept, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour suivre cette aventure dans le format Edison Custom.